Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le secrétaire d'État au Sénégal de l'extérieur, Madame la secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre, chers collègues, salam alaikum wa rahmatullah. Monsieur le ministre, dafa am benn cas bu xaw a préoccupant bu am fële ci Éthiopie, un Sénégalais du nom de Mohamed Ezzedine Ndiaye, qui est bloqué depuis plus de 4 ans en Éthiopie, faute de passeport, parce qu'il n'y a pas de commission qui est passée par là-bas. En plus, il est dans des difficultés terribles, d'autant plus que même votre ministère a eu à envoyer de l'argent pour son assistance, compte tenu des rigueurs de la vie. Et depuis 4 ans, sa mère qui habite ici, Dakar, vit le désastre et un deuil pour n'avoir aucune nouvelle de son enfant, de son fils. Monsieur le ministre, très honnêtement, je voudrais avoir une information par rapport à ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, avec effectivement le passage de l'ancien président à la suite j'allais dire, d'un crime contre la démocratie, d'un crime contre une élection, contre la souveraineté populaire, et faisant du Sénégal un lieu de passage pour aller définitivement s'installer au niveau du Congo-Brazza. J'aimerais avoir une information, parce que je considère que quelqu'un qui invoque un pseudo-coup d'État pour confisquer la volonté du peuple de Guinée-Bissau ne doit pas mériter d'une assistance de l'État du Sénégal pour effectivement laisser courir un semblant de coup de force, de coup d'État, alors que l'élection doit suivre son cours jusqu'à la proclamation des résultats. Et je ne peux pas comprendre que, avec tout ce que le Sénégal a fait comme sacrifice, tout ce qu'il a eu à montrer comme exemple, jusqu'à être cité comme des pays, ou en tout cas des pays vitrines par rapport à la démocratie, que aujourd'hui c'est ce Sénégal-là qu'on cite dans une affaire de pseudo-coup d'État contre un opposant dont la victoire ne souffre d'aucune contestation. Et le pourquoi, on ne devrait pas inviter les autorités bissau-guinéennes à poursuivre le processus électoral et dire tout ce qui s'est passé dans les urnes, c'est-à-dire imposer la volonté populaire. Aujourd'hui, ce qui se passe est que ce serait un précédent dangereux si demain, ce coup de force entraîne des conséquences au plan sécuritaire, des conséquences même au plan civil au niveau de Guinée-Bissau. Et le Sénégal aurait été cité comme étant un pays, entre guillemets, je pèse bien mon mot, complice de ce qui s'est passé jusqu'à la fuite de Ambalo. Monsieur le ministre, il y avait un projet d'affectation de magistrats de liaison, au niveau des ambassades. Il y a 1 an de cela, jour pour jour, effectivement, c'était votre prédécesseur qui avait été interpellé et c'est elle-même qui nous avait dit, je parle de Madame la ministre, de l'actuelle ministre de la Justice, qui avait dit qu'effectivement, il y a un projet d'affecter des magistrats de liaison au niveau des ambassades pour renforcer l'assistance diplomatique et consulaire des Sénégalais qui sont en difficulté avec la loi au niveau des pays étrangers, c'est-à-dire une assistance judiciaire. Je pense que c'est tellement attendu, d'autant plus qu'il y a tellement de compatriotes qui sont dans des geôles, dans des prisons au niveau à l'étranger, notamment entre le Maroc, l'Espagne, l'Italie et même aux États-Unis, et pour qui d'ailleurs le Sénégal a eu à faire des sacrifices pour les assister, mais du côté de leur famille, c'est toujours le branle-bas, c'est toujours des problèmes. Il n'y a pas d'assistance et je pense que les magistrats sont mieux habilités à connaître un peu les rois judiciaires pour apporter l'assistance juridique, judiciaire, voire même consulaire et diplomatique par rapport à ces Sénégalais-là qui sont dans des difficultés. Je voudrais avoir une idée sur ce que le Sénégal est en train de faire par rapport à ce projet. Merci beaucoup, honorable. Adama Tandjigora, vous avez la parole. Enseignant se prépare. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les secrétaires d'État, actionnaires collaborateurs, honorables députés, Mesdames et Messieurs, maa ngi leen di nuyu.
monsieur le ministre ci commission waxoon nañu waxu émigration ak le rôle de pilier que jouent en fait les émigrés dans notre société sénégalaise xam nañu ne émigrés yi ñoom ñooy les principaux acteurs yoo xam ne dañuy créer stabilité ci fii ci Sénégal bépp crise bu am yàlla ak émigrés yi ñun duñ ko sentir noonu moo tax boo fi ñëwee il faut que ñu waxal leen même bu dee tuuti donte amuñu possibilité ak temps pour mun a wax lépp monsieur le ministre bandiraɓe haalpulaar en hannde ko son excellence Cheikh Niang won ɗo ministre des affaires étrangères o wawa noon arde ɗo taw min kaalani e affaire émigration émigré ji ɗi enen pop eɗen gandi kamɓe goni e nder société amen kamɓe goni ko nande salngu e nder société donc so tawi hannde o ari noon il faut que min kaala e hen gueɗe comme par exemple affaire carte séjour pour mawɓe amen ɓe les retraités hannde mbiɗen gandi kamɓe fof ils ont des difficultés so ɓe jeehi pour waɗoyde renouveler papier ji maɓɓe ils ont énormément de difficultés woɓɓe jiiɗa hay heddade toon mais on les bloque ils sont obligés de rester pendant des mois eɓe darta waɗanede renouveler carte ji maɓɓe ɓe mbawa hebde monsieur le ministre holko mbawɗa hen balle min hen par ce que mawɓe ɓe tampi ils ont besoin d'être soutenus ils ont tout donné à la France ils ont tout donné à nos villages et à nos villes et ils ont besoin de soutien par rapport à ça il faut essayer de trouver des conventions pour essayer de les aider à pouvoir renouveler très rapidement leur papier et à revenir s'ils le souhaitent. Il y a également la question du renouvellement des passeports parce que ce qui est émigré ce passeport est expiré et de renouveler donc ils peuvent rester des mois de renouveler ça aussi il faut essayer de le faire et de veiller à ce que ça se passe un peu rapidement. Convention de rapatriement Maroc parce que nous voté donc on a vu que convention waɗama signé mais waɗaka appliqué ha hannde holko paɗɗen par ce que woɓɓe nen toon sukaɓe nen toon woɓɓe nen e kasugo depuis des mois donc on cherche à les rapatrier mais min donki alors certains woɓɓe nen toon koɓe sénégalais ji mais ils ont déclaré que koɓe malien ngaji walla goɗɗum ɗum fof so jeehi daroɗo hen no fewi mbaɗon vérifié ha gandon vraiment c'est des sénégalais mbaɗon feere gartironɓe hakkillaji maɓɓe ndeeƴa minenne aussi hakkillaji amen ndeeƴa ɗo ko kalmi pour ar ko mi reftayne sarankolle mare mu nga xasukuñini besu toxondi jammunga pour la première fois donc je vais m'exprimer en soninké avec un grand plaisir kenkuga monsieur Cheikh Niang excellence Cheikh Niang ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur